Fidèles abonnés de Kadara TV, bonsoir et bienvenue dans ce Flash Info. Le rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO sur la situation du secteur de la microfinance dans les pays membres de l'UEMOA a indiqué qu'au Bénin, les dépôts collectés par les systèmes financiers décentralisés ont augmenté de 18,3 milliards de francs CFA, ce au titre du premier trimestre de l'année 2023. Réunis dimanche dernier à Abuja, au Nigeria, après le coup d'État au Niger, les chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO ont décidé de sanctionner financièrement les nouveaux dirigeants du Niger. Il s'agit entre autres de fermer les frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l'UEMOA, interdit le survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger, et enfin suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité et les biens et services. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi, a officiellement lancé semaine écoulée la construction d'un marché de gros et de détail dans la commune de Yopougon. La construction de ce nouveau marché est estimée à 40 millions de dollars et permettra de renforcer la libre concurrence entre les commerçants et accroître la compétitivité et la productivité des agriculteurs. Réuni en conseil exécutif à Abuja semaine écoulée, le Congrès du travail du Nigeria a décidé de déclencher une grève pour s'insurger contre la cherté de la vie au Nigeria. D'après le communiqué, le Congrès a mis en place des comités stratégiques exhortant tous les affiliés et les conseils d'État, y compris la société civile, à sortir à partir du mercredi 2 août 2023 à travers le pays pour protester contre l'insensibilité du gouvernement aux souffrances des Nigérians. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a plaidé samedi dernier à Pékin pour davantage d'investissements chinois en France. Les deux pays se sont concertés sur la stabilité financière mondiale, le financement durable des économies en développement, le changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore la biodiversité, au moment où certains pays occidentaux s'inquiètent de leur dépendance économique aux géants asiatiques. Et ce sera tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. L'actualité économique continue sur Kadara TV.